Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait une et quand on n'a pas trop d'idées de vidéos, c'est pas mal. Je vous préviens d'avance que la personne qui habite au-dessus est tout le temps chez elle. Enfin, elle est tout le temps à la maison à cause de tout ce qui se passe et elle est extrêmement bruyante et ça du matin jusqu'au soir. Donc là il est 8h30 et pourtant elle est toujours en train de hurler, de mettre la télé fort, de parler en haut-parleur au téléphone. Enfin, c'est absolument insupportable. Mais ben voilà, moi ça fait plusieurs jours que j'attends pour filmer et j'ai pas envie de juste ne pas vous sortir de vidéo. Donc on va essayer de prier pour qu'elle ne fasse pas trop de bruit. Et s'il y a beaucoup de coupures ou qu'il y a des bruits parasites, vous savez d'où ça vient. Mais donc sans plus tarder, je vais commencer avec la FAQ. Donc il y a des gens qui m'ont posé des questions sur YouTube et sur Instagram. Et on va commencer par les questions de YouTube. Donc Pauline de Decker, évidemment je vais ruiner vos noms, c'est normal. Comptes-tu refaire une vidéo où tu lis des histoires d'amour des abonnés? Alors des histoires d'amour, je ne sais pas. Mais oui, dans le cadre de la nouvelle série qui est Je lis vos histoires, je vais refaire une vidéo comme ça. Normalement prochainement, il faudra qu'on décide ensemble du thème cette fois-ci. Donc peut-être vos histoires les plus drôles ou vos histoires les plus honteuses, vos histoires les plus effrayantes. On se mettra d'accord sur le thème. Mais ce sera pas vos plus belles histoires d'amour tout de suite parce que ça je viens de le faire. Mais peut-être dans quelques mois. Auré, quel est ton trigger préféré? Donc moi mon trigger préféré c'est le chuchotement sans aucune hésitation puisque en réalité je n'aime pas les autres triggers, ça m'énerve si j'essaye de m'endormir, mais si c'est juste pour me relaxer dans la journée, ça dépend de qui, mais ça peut ne pas me poser de problème et me détendre, mais en tout cas ça m'endort pas. Donc vraiment mon trigger préféré c'est le chuchotement sans hésitation. Clotilde Billion, penses-tu parler de tueurs en série dans ASMR Crime? Honnêtement, je sais pas en fait parce que j'essaye de pas parler de sujets trop trash dans ASMR Crime parce que même moi j'aime pas trop, donc je préfère l'aspect mystérieux, l'enquête, donc plutôt les disparitions ou les affaires qui sont un peu bizarres. Donc pourquoi pas, mais en tout cas c'est pas prévu pour l'instant. Mais si tu as des suggestions, mets-les en commentaire, je regarderai, je regarde toujours. Maïlis, pourquoi t'es-tu lancée dans la SMR? Alors principalement grâce à Amélie qui s'était lancée plusieurs mois avant moi, même ouais plusieurs mois. Et en fait c'est elle qui m'a fait découvrir la SMR et au début comme beaucoup d'entre vous je pense que je trouvais ça bizarre. J'ai continué en fait à écouter de la SMR et au final je me suis rendu compte que ça me relaxait, que ça m'endormait, mais surtout les chuchotements. Et après ça tout simplement j'ai eu envie de me lancer parce que j'avais Amélie qui demandait conseil et donc voilà, et depuis j'aime beaucoup donc je continue. Morgane me demande deux choses. Est-ce qu'il y aura d'autres roleplay bibliothèques? Comment êtes-vous devenus amis avec Amélie? Donc des roleplay bibliothèques, peut-être. Je crois pas avoir fait de roleplay bibliothécaire. Si, oui j'ai fait une amie de conseil des livres je crois. Mais j'adore les livres, j'adore lire. Mais en fait j'ai beaucoup plus de livres en France qu'ici. Donc c'est prévu que je reparle de livres. Maintenant je sais pas si ce sera sous forme de roleplay, mais je peux. Et comment est-ce que je suis devenue amie avec Amélie? En fait on était dans le même collège et le même lycée. Donc au collège on se connaissait vite fait. Et au lycée en seconde on a été mises dans la même classe. Et là on est devenus super proches, mais genre vraiment.
même les profs nous appelaient Amélisa ou Lisa Amélie. Et en plus on a fait notre voyage aux États-Unis et ouais on était, c'est là qu'on est devenus meilleurs amis et inséparables. Roro ASMR, j'adore Roro. Un fait qui t'a marqué dans la vie, accident, révélation. Honnêtement j'aurais dû réfléchir à cette question parce que j'en ai pas la moindre idée. Il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont marqué. J'ai pas vraiment eu de révélation. J'essaie de réfléchir. Est-ce que j'ai eu une révélation dans ma vie? Je ne crois pas. Accident, je touche du bois. Il n'y en a pas donc je vais toucher mon front. J'ai pas eu d'accident grave ou dans ma famille qui m'ont particulièrement choquée. Donc je sais pas trop quoi te dire. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'a quand même assez marqué dans ma personnalité. C'est mon voyage en Australie qui m'a en fait traumatisée. Je pourrais en parler en vidéo si ça vous intéresse, vous faire une story time. Mais après j'ai pas envie que des personnes se sentent mal. Mais mon voyage en Australie s'est très très mal passé pour moi dans sa globalité. J'ai dû changer de famille d'accueil, enfin ça a été très traumatisant puisque je vois encore les conséquences aujourd'hui sur comment je me comporte et sur ma personnalité tout simplement. J'ai beaucoup perdu confiance en moi et j'ai très peur de me faire juger, surtout dans un pays étranger, donc en plus je suis au Canada. Donc c'est une culture différente et j'ai très très peur de me faire juger et qu'on pense que je suis mal polie. Enfin, c'est toute une histoire, tout un truc qui s'est passé sur un mois parce que je suis partie, même un mois et demi. Je pourrais en parler en vidéo si ça vous intéresse, mais ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué et pas en bien. Pauline me demande: de quel département breton es-tu originaire? Je ne sais pas ce qui t'a fait penser que j'étais bretonne, mais pas du tout. Je ne viens pas de Bretagne, je viens bien de l'Ouest, mais pas de la Bretagne. J'avais parlé de la Bretagne sur Instagram quand je suis allée à Brocéliande. J'adore Brocéliande, donc j'adore y aller. Et c'est vrai que je fais aussi des lectures de contes bretons. C'est parce qu'en fait j'adore la culture celtique et j'adore la Bretagne. Je trouve ça magnifique. La verdure, l'histoire, les petits villages hyper typiques en fait. J'adore. Et voilà, moi je suis tellement dans le délire, les fées, les licornes, les trucs, les légendes comme ça, j'adore. Donc j'adore la Bretagne, mais je ne suis pas bretonne. Alexia Simone, quel est ton apéro préféré? Alors, vous allez croire que je ne suis pas française, mais par apéro, je suis pas hyper sûre de ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la boisson ou la nourriture ou les deux? Parce que il faut savoir que moi je ne bois pas d'alcool, donc je déteste ça. Je dirais ma boisson préférée pour toute la vie en fait c'est le Schweppes Lemon. Donc pour l'apéro du Schweppes Lemon. J'adore aussi comment ça s'appelle, le champomy. Mais ça c'est pas vraiment un apéro, du coup c'est genre je sais pas, je ne suis apparemment pas française. Et question nourriture, qu'est-ce que j'aime? J'adore le fromage, donc les machins apéricubes. Qu'est-ce que j'aime en apéro? Je sais pas, j'aime les olives. J'essaie de réfléchir à ce que me fait ma soeur parce que ma soeur fait beaucoup des apéros. Je sais pas. Les chips. Je suis extrêmement basique. Voilà. Azerty me demande: dans Twilight, quel est ton personnage préféré ever? Donc c'est très bien de me poser des questions sur Twilight. Vous me connaissez. Alors mon personnage préféré dans Twilight, c'est très compliqué. Il faut savoir que Charlie, le père de Bella, je ne peux pas, c'est tellement un bébé, genre il me fait trop de peine. D'ailleurs, je suis un peu en train de re-regarder les Twilight et je me suis un peu mis dans la tête parce que j'en ai vraiment marre des gens qui critiquent Twilight genre gratuitement parce que c'est toilette, ça m'énerve.
Charlie, mais il me fait pleurer tellement il est bébé. Sinon, qui est-ce que... Alice a toujours été mon personnage préféré quand j'étais plus jeune. J'adorais Alice. Et sinon, Bella, c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est un personnage assez complexe. Mais voilà, je vais commencer à faire des trucs, à me lancer dans des débats. Mais honnêtement, Bella, Edward, Jacob, ils sont chacun leurs défauts. Dans les trois, je dirais quand même que mon personnage préféré, c'est peut-être Edward. Jacob, j'ai été Team Jacob. Mais maintenant que j'ai vraiment re-regardé et relu, je trouve que il a pas du tout un comportement positif pour le coup. Il a beaucoup de... Comment dire? On va dire qu'il respecte pas beaucoup ce que Bella veut. Et notamment quand il l'embrasse de force. Non, en fait, il a des comportements extrêmement toxiques. Donc je suis plus du tout Team Jacob, même si j'aime quand même bien Jacob, hein. Personne n'est parfait, d'ailleurs Edward est loin d'être parfait aussi. Mais bref, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je défends un peu Twilight point par point, ceux qui s'en fichent, ça vous endormira, et ceux que ça intéresse, je pense qu'on sera ensemble dans notre délire. Donc dites-moi ça dans les commentaires et j'arrête. Éluge, quel film de Twilight préfères-tu? Quel personnage n'aimes-tu pas? Alors, mon film préféré, c'est le deuxième, donc Tentation ou New Moon en anglais. Tout simplement parce que c'est également mon livre préféré. C'est souvent le film et le livre que les gens aiment le moins. Mais moi, c'est vraiment mon préféré. J'adore. On voit beaucoup plus Jacob qu'Edward, mais en fait, c'est celui où Edward quitte Bella. Et dans le livre, la manière dont tout ça est décrit, voilà, les gens trouvent ça extrêmement cucu et exagéré, mais moi je comprends tellement ce qu'elle ressent, je me retrouve beaucoup dans son personnage et je trouve pas ça du tout exagéré, et je pourrais l'expliquer dans une vidéo si vous voulez donc le savoir, mais moi c'est le deuxième film. Et le personnage que je n'aime pas, je déteste Jessica, parce que voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Je ne pense pas. Qui est-ce que j'aime pas? C'est elle qui me revient. J'aime pas trop Renée Smet, je trouve un peu qu'elle est inutile. Voilà, je crois pas qu'il y ait d'autres personnages que je déteste. Voilà. Beauty Becky m'a posé plusieurs questions. Le décalage horaire est-il difficile à vivre? Ça dépend dans quel sens. Et ça dépend, ouais, ça dépend en fait. Donc quand je viens de la France jusqu'au Canada, ça fait que je suis fatiguée tôt, genre vers 8-9 heures du soir. Et par contre je me réveille super tôt, genre 6-7 heures du matin pendant une semaine ou deux. Ce qui est pas trop difficile à vivre. Par contre dans l'autre sens, donc du Canada jusqu'à la France, j'arrive pas du tout à dormir avant 4-5 heures, c'est-à-dire 22h, 23h heure canadienne, si je me trompe pas. Et donc oui, je dors super tard et du coup je me lève super tard, genre midi ou 13h. Donc c'est un peu plus pénible dans ce sens-là. Mais au bout de 2 semaines, t'es remis à peu près dans le bon truc. 3 livres que tu recommanderais? Twilight. Oui, Twilight, bien évidemment. J'adore lire, mais là, qu'est-ce qui me vient? 3 livres que je recommanderais. J'ai adoré Twilight, j'ai adoré le premier Hunger Games. Là, dans ce que je lis, après c'est des livres mais que en anglais, ils n'ont pas été traduits en français, donc ça sert pas à grand chose. Hunger Games, Twilight, il me vient que des trucs de base. Qu'est-ce que j'ai conseillé à ma nièce? Graceling, c'est pas très connu, mais il y a 3 tomes. J'ai conseillé Enclave à ma mère, que j'avais beaucoup aimé aussi. Après, qu'est-ce que je lisais quand j'étais ado? Journal d'un vampire, tout ça. Mais je pense vous faire une vidéo où je vous présente mes lectures lors de mon adolescence, vraiment les lectures qui m'ont marqué. C'est assez drôle. Endroit préféré en Ontario? Je pense que c'est Ottawa et ses environs, parce que c'est une ville très verte avec beaucoup de parcs et moi c'est ça que j'aime bien. Sinon, les
déjà eu envie de te faire un tatouage? Si oui, quoi? Alors oui, mais jamais sérieusement. J'aimerais bien, mais je pense que je sais pas si je sauterai un jour le pas. C'est comme j'aimerais bien me faire un deuxième trou d'oreille là, ou éventuellement un piercing au nez. Je ne le fais jamais. Mais je suis pas contre l'idée et vous allez tellement vous foutre de mon visage. Mon copain a une magnifique tache de naissance sur la cheville. C'est rien que de le dire, je sens les moqueries. Et j'aimerais trop en fait la calquer et qu'on me la tatoue sur la même cheville parce que genre on est la même personne, vous voyez. Voilà, je l'ai dit maintenant, arrêtez de me juger, c'est ignoble. Sinon, quel est ton plat préféré? Les pâtes à la carbonara de mon père, sans aucune hésitation, et toutes mes copines peuvent attester que ce sont les meilleures au monde. Nora A, dirais-tu que tu as confiance en toi? Non, pas du tout. Lorsque tu fais des vidéos, c'est par envie ou parce que tu penses être obligé? Non, je pense pas être obligée parce que ben, j'ai pas d'obligation, même financière. Je veux dire, YouTube c'est pas mon métier. Sinon, je serais actuellement SDF, donc heureusement. Mais j'ai pas d'obligation. Après, c'est vrai que je me mets un peu des obligations à moi-même parce que j'ai pas envie de vous décevoir et de me décevoir. Je supporte pas l'échec et maintenant que je me suis mis dans ce projet qui est ma chaîne YouTube, j'ai pas envie même une semaine où il n'y a pas de vidéo, ben moi ça me pose problème. Même si vous êtes top et que vous comprenez toujours, ben moi ça me pose problème. Donc on va dire que je me mets des obligations à moi-même, mais généralement c'est par envie. D'ailleurs tous les soirs quand j'écoute de l'ASMR, j'ai trop envie de filmer. C'est plus on va dire les problèmes externes qui m'énervent. Par exemple, voilà, s'il y a du bruit, s'il y a des gens qui parlent, ça m'énerve, mais en soi c'est pas de faire la vidéo, c'est juste si elle n'est pas à mon goût, bah ça va m'énerver. Mais non, je me sens pas obligée. Quand tu étais enfant, quel métier voulais-tu faire? Quand j'étais enfant, je voulais être princesse. Voilà. GMD, penses-tu avoir une place dans l'université de ton choix pour cette année? Oui, j'ai été prise à Toronto pour la rentrée de septembre 2020. Marion Rec, qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es en France et qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es au Canada? Donc ce qui me manque le plus quand je suis en France, c'est mon copain. Et ce qui me manque le plus quand je suis au Canada, c'est ma famille et la nourriture, mon Dieu. Oui, énormément. Maïka me demande quelle est ta série préférée. Alors j'adore les séries, donc j'en ai énormément de séries préférées. Mais ma série préférée de tous les temps, ça reste La Fête à la Maison. Avec, qui est une série très très vieille avec 9 saisons. De type sitcom je crois. Qu'on appelle ça comme ça. Et dedans il y a les sœurs Olsen qui jouent le rôle de Michel Tanner. Et c'est hyper genre good mood, ça me met de bonne humeur, ça me fait me sentir en sécurité et réconfortée parce que c'est hyper une ambiance familiale, j'adore. Et c'est drôle et c'est très léger, j'adore. Maalia Schaffer Vigogne, as-tu déjà vu ton arrière-grand-mère? Question très intéressante. Donc non, pas du tout. D'ailleurs, étant donné que je suis la petite dernière et que mes parents m'ont eu tard, actuellement j'ai plus de grands-parents qui soient en vie. Et quand je suis née, j'avais déjà perdu, enfin mon grand-père était déjà décédé. Donc non, je n'ai pas connu mon arrière-grand-mère, ou alors quand j'étais tout bébé, j'en ai pas de souvenir, mais je crois pas. On va maintenant passer aux questions d'Instagram. Lorena.dg, comment as-tu appris l'anglais? Eh bien, en fait, j'aimais pas trop le français, je trouvais pas que c'était une jolie langue. Donc quand j'ai appris à lire, donc vers 6 ans, j'ai décidé en fait de regarder des séries et des films parce que j'étais fan des sœurs Olsen qui sont donc américaines. Donc je regardais leurs films et la série La Fête à la Maison notamment en anglais sous-titré français. Et j'écrivais en fait tout le vocabulaire que je ne connaissais pas. En même temps,
genre je lisais beaucoup en anglais, voilà, j'étais constamment baignée dans cet univers anglophone parce que j'avais tout simplement envie de devenir bilingue. Et c'est ce que je vous conseille vraiment, c'est de regarder vos films et vos séries en version anglaise, sous-titrée française. C'est vraiment ce qui aide le plus pour l'accent et pour le vocabulaire et pour prendre l'habitude des structures de phrases et de tout ça. Lou LGP, que fais-tu durant ce confinement? Eh bien, pas grand chose. J'ai repris un abonnement à Warcraft, donc je joue beaucoup à Warcraft. Je travaille aussi sur mes cours, même si je sais pas quand seront mes examens. Donc je fais des vidéos. Qu'est-ce que je fais? Je lis. Voilà, je fais rien de très intéressant, je sais pas pour vous, mais je me suis pas lancée dans un nouveau truc en particulier, donc je fais rien de très fascinant. Aurore me demande comment va le moral pendant ce confinement. Alors le moral, ça dépend des jours, mais c'est pas lié que au confinement, c'est pas une période hyper cool pour moi. Donc ça dépend des jours, globalement ça passe, mais c'est pas l'éclate non plus quoi. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Agar Agar, CHN, es-tu au Canada pour le confinement? Oui. 83, my, est-ce que tu médites? J'ai essayé, mais j'arrive pas. Enfin, j'accroche pas trop. Je pense qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui me convienne. J'essaye, mais faudrait vraiment que je prenne l'habitude. J'aimerais trop être du matin, genre me coucher pas trop tard et me réveiller vers 9h, mais j'aimerais tellement et pouvoir voilà, faire un peu de méditation, un peu de yoga parce que j'aime aussi le yoga. Mais ce n'est pas mon cas, je suis fatiguée tout le temps, je dors super mal et je dors super tard. Et j'ai toujours été comme ça, c'est le sommeil, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc j'aimerais méditer, mais j'arrive pas. D'ailleurs, si vous avez des chaînes YouTube que vous aimez pour la méditation, mettez-moi ça en commentaire, peut-être qu'il y a une chaîne qui me plairait. Océane 7D, quel métier veux-tu faire? Je voudrais être maîtresse d'école parce que j'aime bien les enfants. J'aime beaucoup les enfants. C'est pour ça que je suis très proche de mes neveux et nièces. Je trouve les enfants hyper drôles et purs et innocents et j'adore cette spontanéité que les adultes n'ont plus. Marche me demande, tu t'es fait des amis au Canada? Pas du tout. Donc là cette année je faisais les cours par le CNED, donc je pouvais pas trop me faire des amis. Et l'année dernière j'étais à Ottawa à l'université. Je me suis fait une amie, mais en gros elle m'aidait pour la linguistique et moi je l'aidais pour son français. Et à la fin de l'année, et donc après elle m'avait dit qu'on se reverrait et tout. Et en fait quand moi j'ai repris contact, elle a fini par plus me répondre. Donc j'imagine que c'était un peu une amie intéressée par le fait qu'elle a eu des A+ en français toute l'année, mais après c'était juste pour ça quoi. Donc non, mais j'ai beaucoup de mal à me faire des amis en règle générale, donc ça m'étonne pas trop, même si j'aimerais beaucoup avoir de nouveaux amis ici, de vrais bons amis, j'arrive pas. Donnez-moi vos conseils. Lune Lomé Soleil me demande ton dessin animé préféré. Alors ça dépend ce que tu entends par dessin animé. Moi par dessin animé je comprends une série en fait en dessin animé. Plutôt qu'un film, parce que si c'est un film dessin animé du coup ce sera La Petite Sirène évidemment. Si c'est plutôt une série en dessin animé ce sera sans hésitation les Winx. D'ailleurs je regarde les Winx actuellement, juste les 3 premières saisons. Après ça devient nul, je sais pas pourquoi les intrigues deviennent nulles. Mais les 3 premières saisons des Winx, ça aussi je pourrais en parler pendant des heures tellement j'adore les Winx. Je suis un enfant, voilà. Louri me demande 3 choses présentes sur ta bucket list. Je n'ai pas de bucket list, je suis vraiment nulle. Mais donc en gros 3 choses que j'aimerais faire dans ma vie, j'imagine voyager, voilà, voyager sur une île tropicale,
c'est cliché et que tout le monde aille bien dans ma vie. Ouais, non, c'est vraiment cliché. Je suis navrée, mais j'ai pas vraiment de bucket list. Si j'aimerais bien aller à Forks et genre parce que la maison de Bella elle est en location sur Airbnb, j'aimerais trop y aller et aller à San Francisco voir la maison où a été tournée, mais en fait elle a été tournée, toute la série a été tournée dans des studios, mais la maison de la fête à la maison, voilà, apparemment. Christina El Boustani, combien mesures-tu? Comment tu te décrirais en 3 mots? Je mesure 1,58 m, je suis très petite. C'est pas vraiment un complexe, mais j'aimerais bien être un petit peu plus grande, genre 1,62 m, un truc du style, mais c'est comme ça. Et comment je me décrirais en 3 mots? Sensible, ça c'est sûr. Je sais pas. Sensible. Sirène. Non. Je sais pas. Sensible, ça c'est sûr. Je vais le dire 40 000 fois. Peut-être simple, mais genre pas simple dans le sens je suis pas du tout compliquée comme fille. Je veux dire simple dans le sens où j'aime pas les je sais pas comment, j'aime pas les trucs compliqués. Merci Lisa. Moi j'aime les choses simples. J'ai pas besoin de trucs merveilleux tout le temps, genre ouais, je sais pas. Donc et peut-être enfant, parce que je trouve que je suis assez enfantine en règle générale en fait. Sensible, simple et enfant. Voilà. Je pense pas que ce soit hyper genre je pense pas que mes proches me décriraient comme ça, mais écoutez. Cuculière Maëlle, comment est-ce que tu prends des cours de langue des signes? Donc moi c'était la langue des signes américaine et en fait il fallait que j'apprenne une nouvelle langue dans le cadre du diplôme que je fais cette année. Et j'ai choisi la langue des signes parce que j'ai toujours voulu apprendre. Et en fait j'ai juste regardé les cours qu'il y avait dans le secteur et voilà. Mais en France il doit y avoir pas mal d'associations qui proposent des cours pas trop chers. Si ça t'intéresse pour la langue des signes française, renseigne-toi, je pense que doit y en avoir dans ton coin, je pense qu'il y en a un peu partout, je pense en tout cas. Sana NPV, quelle est ta chaîne ASMR préférée? Sans rendez-vous ASMR bien sûr. Eh bien je dirais, mais je vous en parle tout le temps, la fée des mots ASMR. J'adore la fée des mots ASMR. En tant que personne et en tant qu'ASMR artiste, ces vidéos sont clairement celles qui me relaxent le plus et qui m'endorment le plus rapidement. Donc la fée des mots ASMR, si j'ai pas le droit de dire rendez-vous ASMR, ce serait elle. Prescription ASMR me demande combien de temps mets-tu pour préparer et filmer les vidéos crime? Ça dépend, ça peut prendre plusieurs jours les recherches parce que parfois je peux pas tout faire d'un coup, ça dépend vraiment des affaires. Et pour filmer comme d'habitude, donc 1 heure peut-être, voilà. Et Eva Bonny m'a posé plein de questions, donc je vais essayer de faire court pour éviter que ça dure 40 ans. Si tu devais choisir ta vidéo préférée sur ta chaîne, n'importe quelle vidéo avec Amélie, c'est toujours mes préférés. Le moment de la journée que tu préfères, l'après-midi, je dirais. Le livre que tu peux lire plusieurs fois, Twilight. Si tu devais choisir un univers entre Twilight et Harry Potter, Twilight. Tu dois choisir entre Harry ou Ron. Les deux peuvent m'énerver. Je dirais peut-être quand même Harry, parce que Ron il a vraiment ça le caractère. Quelle est la musique que tu écoutes le plus souvent? En ce moment j'écoute énormément Christine and the Queens, son dernier album. La chose dont tu ne peux pas te passer, mon téléphone ou mon ordinateur. Ta maison de rêve, soit une maison genre sur la plage, soit une maison dans la forêt. J'ai toujours dit que je voulais une maison dans la forêt avec beaucoup de fenêtres. En fait la maison d'Egelen dans Twilight, Goals. Ton animal de compagnie préféré, le chien.
chansons Disney favorites. Comment ça s'appelle? Le soleil et l'océan dans La Petite Sirène 2, je pense. Ouais. Le prince Disney que tu préfères? Quand j'étais petite, je crois que j'avais 3 crushs. Peter Pan, Aladdin et le prince Eric, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je dirais le prince Eric. Il est vraiment trop beau. Et enfin, Rendez-vous ASMR me demande pourquoi la vie. Et honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, c'était mes réponses à vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'il n'y aura pas eu 3500 coupures avec la dame d'en haut, mais honnêtement je pense. Voilà, je vous fais de très gros bisous et on se retrouvera dans ma prochaine vidéo. Bisous.